Bonjour Finlay et bonjour à tous. Chère Madame Rosemont, loin de moi l'intention de déranger votre éternel repos aux côtés de Guy, votre bien-aimé mari. Cependant, l'exigence des circonstances dicte l'urgence de ces quelques lignes qui se veulent être un insigne hommage à la femme exceptionnelle, au pilier que vous avez été pour celui qui a contribué à l'écriture de notre marche vers l'égalité des chances, la justice sociale et l'indépendance au milieu du siècle dernier. En effet, Madame Rosemont, sachez que la Journée internationale de la femme, coïncide cette année avec le 90e anniversaire du Parti travailliste et les 70 ans de la disparition précoce de Guy, ce flamboyant troisième président du parti, avec qui vous avez vécu 8 années. Une vie conjugale d'une rare intensité et non sans difficulté. Ainsi, je me permets en cette journée de la femme de vous écrire pour vous dire merci. Pour vous dire merci pour Guy, pour vous dire merci pour le pays. Je sais qu'il approuvera à la fois ma démarche et la nature de mes propos à l'égard de sa tendre Madoune, car c'est ainsi qu'il vous appelait affectueusement. Vous étiez son pilier, vous étiez son mur porteur, son armure. Oui, Elsie. Depuis cet après-midi où Guy s'était interposé à un grossier personnage qui vous prenait à partie dans un autobus, vous ne vous êtes plus jamais quittés. C'est au début des années 40. Vous avez défié courageusement les convenances de l'époque pour aimer jusqu'au mariage un homme de qui tout vous séparait. Comment une blanche dont le père, Walter Cummins, d'ascendance anglaise, et la mère, Valentine Béchard, d'ascendance française, pouvait-elle ne serait-ce qu'oser fréquenter un jeune créole de classe sociale d'autant plus différente? Mais vous, Elsie, vous l'avez fait jusqu'au bout. Vous, la fille de l'ancien administrateur des îles Chagos, vous avez eu le courage de défier les codes sociaux pour épouser un jeune homme qui, au creux de la misère, avait participé aux campagnes de pêche dans les îles pour gagner sa vie. Il n'y a pas que la couleur de peau et la classe sociale. Vous étiez aussi la cadette de Guy de 5 ans. L'année de votre naissance correspond à celle du mariage des parents de Guy. Tous ces clivages, vous les avez courageusement comblés, chère Elsie, car vous avez certainement vu en Guy un jeune homme vaillant, authentique, sincère, avec un cœur grand comme le monde et un amour infini pour sa patrie, pour les travailleurs et les plus petits. Tout comme, contrairement aux autres passagers dans ce bus-là, il s'était élevé contre ce mal élevé qui vous manquait du respect, il s'était aussi distingué comme le seul citoyen à témoigner en faveur du docteur Maurice Curé quand un individu avait composé et diffusé à la radio un ségat dénigrant à l'égard du président du Parti travailliste alors. Ça, Elsie, c'est la vraie nature de Guy. Réagissant au quart de tour à l'injustice de manière désintéressée, de manière sincère, sans penser aux conséquences. Car Guy n'était ni riche, ni très fort physiquement. Comme vous le savez, Guy avait perdu son père à l'âge de 16 ans et a dû interrompre ses brillantes études pour contribuer à faire bouillir la marmite. Comble de malchance, il avait aussi été victime d'un accident de la circulation qui avait broyé son coude droit, le diminuant physiquement.
Toutefois, tous ces malheurs n'ont pas freiné ses ardeurs à contribuer à l'histoire de son pays en étant l'espoir des travailleurs et le fer de lance du Parti travailliste le temps de ces années de braise durant lesquelles vous avez été à ses côtés. J'imagine que vous n'étiez pas forcément intéressé à la politique, mais que vous souteniez Guy dans sa lutte par amour. Vous marquiez de votre présence aux réunions et aux meetings d'importance. Lumineuse et généreuse, vous aviez toujours un mot gentil pour les amis et l'entourage de votre mari. Quand, au cours du discours prononcé lors de votre mariage en septembre 1946, le docteur Curé avait prédit que votre mari allait être le président du Parti travailliste, pensiez-vous que cela allait se réaliser dans les mois à venir? En effet, Guy allait remplacer Emmanuel Anctil, qui vous avait porté à l'autel pour recevoir le sacrement du mariage. Pauvre Anctil, qui aurait cru à ce moment-là qu'il allait trépasser quelques mois plus tard? C'est courageusement, avec votre soutien discret mais ferme, que Guy prenait les rênes du parti et du syndicat que dirigeait Anctil. Dieu sait combien vous avez ainsi participé à ces réalisations, mais aussi épaulé dans les périodes de crise et les moments difficiles. Entre le 1er mai 1947, date à laquelle il prenait officiellement la présidence du parti, et le 17 septembre 1954, le jour de votre subit départ, emporté par un cœur qu'il avait tant aimé. Pendant ces 6 années, durant lesquelles, sous la présidence de Guy, le Parti travailliste a consolidé ses assises et lutté pour la justice sociale et la liberté, Guy a su déployer ses ailes de visionnaire. Élu en tête de liste aux élections de 1948, Guy a aussi été plébiscité comme premier représentant du peuple au suffrage de 1953 à Port-Louis. Sans votre amour, votre force de caractère, votre capacité à temporiser, à rassurer, ce jeune homme fatigué, impulsif, ayant un penchant pour l'alcool, aurait-il pu ainsi déployer ses ailes et contribuer à imposer en haut lieu sa vision d'une île Maurice meilleure dans un contexte colonial essoufflé où la minorité possédante s'accrochait farouchement à ses privilèges, à son pouvoir oppressif. Car faudrait-il rappeler que c'est grâce aux motions de Guy au Conseil que le 1er mai a été décrété congé public à Maurice, une reconnaissance pour la contribution de ces travailleurs à l'économie du pays. Nous lui devons aussi l'idée des allocations sociales pour les démunis et les vulnérables. Il a grandement contribué à combattre le communautarisme et à unifier les travailleurs du pays autour des valeurs patriotiques. Vous avez été témoin de la virulence avec laquelle ses opposants s'en sont pris à lui. Vous avez été là pour le soutenir quand il a fait la prison en 2 occasions, rebondissant à chaque fois pour mieux servir. Si, avec Guido, votre fils adoptif, vous avez partagé avec Guy les 10 années les plus intenses de sa vie, je voudrais réitérer ma reconnaissance une fois de plus pour ce que vous avez été pour lui et par extension pour ce que vous avez été pour nous. Moins de 2 ans après votre départ, Guy vous a rejoint. Nul besoin de vous dire dans quelles circonstances vous étiez là pour vous interposer contre ce faux ami qui a hâté le départ de son bus vers l'éternité, là où il repose à jamais dans vos bras. Merci encore, Élise, pour la femme que vous avez été, pour un des plus grands hommes qui a
baliser nos pas vers plus de justice sociale, voire même vers notre indépendance. Merci Finlay et merci aux auditeurs.